Bonjour à toi, je suis Nathalie Mougel et si tu es lycéen, je t'accompagne pour mieux réussir et mieux vivre tes 3 années de lycée et obtenir à la fin l'orientation que tu souhaites et qui est la bonne pour toi. Pour ça, il y a les vidéos, mais il y a aussi les mails et surtout Instagram. Tu as le lien dans la description. On y va ? Donc la plateforme Parcoursup est ouverte depuis le 21 décembre, donc très peu de temps, pour sa phase d'information qui va durer donc jusqu'au 19 janvier. Pendant cette phase, le but c'est d'aller voir sur Parcoursup les formations qui pourraient t'intéresser et que tu pourrais mettre comme vœu ensuite, et puis d'essayer de voir quelles sont tes chances d'y entrer, qu'est-ce que ces formations demandent, etc. Donc pour faire ça, on va prendre 3 exemples de recherche sur Parcoursup pour voir les informations que tu obtiens et ce que tu peux en faire. Et on commence par une première recherche qui va être une recherche sur une formation courte de type BTS pour un élève qui a une forte mobilité géographique, c'est-à-dire un élève qui est prêt à aller faire ses études loin de chez ses parents. Donc on cherche un BTS commerce international sur l'ensemble de la moitié nord de la France. Donc ça commence donc dans la barre de recherche, j'ai tapé BTS commerce international, comme tu peux voir, et j'ai mis formation hors apprentissage, parce que là tu as tout un tas de critères que tu peux cocher ou décocher. Là, le seul que j'ai coché, c'est formation hors apprentissage, mais tu peux aussi préférer être dans un établissement public ou dans un établissement privé. Tu peux vouloir un internat, tu peux vouloir un enseignement à distance, etc. Là, tu peux affiner les critères ici, donc, dans cette colonne-là. Et donc, quand tu tapes BTS Commerce International, après, alors, cette carte-là n'apparaît que si tu fais tes recherches sur un ordinateur. Si tu fais tes recherches sur ton téléphone, ça n'apparaîtra pas. Et donc, plus tu élargis la carte, plus tu as de formations qui te sont proposées, plus tu resserres la carte géographiquement, et moins tu as de formations, mais plus tu as des formations proches de l'endroit où tu veux être. Donc ici, comme tu le vois, moi j'ai élargi la carte, j'ai laissé la moitié nord, quasiment la moitié nord, et voilà, alors la liste, elle était beaucoup plus longue que ça, il y avait plusieurs, tu le vois, des dizaines d'établissements qui m'étaient proposés. J'ai gardé pour l'affichage cette partie-là, d'abord parce qu'elle affiche une formation dans un établissement que je connais bien, et puis surtout elle affiche des établissements avec des caractéristiques assez différentes ici, puisque ça, ici, ça va être intéressant. Tu as le taux d'accès. Le taux d'accès, c'est-à-dire le pourcentage de gens qui l'ont demandé et qui l'ont obtenu. 41% ici, 13% là, 16 ici, 25 là. Donc tu vois que d'un établissement à l'autre, le taux d'accès peut varier considérablement. Si tu as un très bon dossier, c'est pas forcément très très important pour toi. Si tu commences à avoir un dossier moyen, là ça va jouer, tu auras plus de chances d'être pris dans un établissement avec un fort taux d'accès que dans un établissement avec un très faible taux d'accès. Et puis tu as la répartition, ça marche ça pour les BTS, là ici par exemple, la répartition entre les gens qui proviennent d'une filière générale, ceux qui proviennent d'une filière technologique, ceux qui proviennent d'une filière pro. Et là aussi, tu vois qu'il y a des grandes différences d'un établissement à l'autre. Celui, par exemple, ici, tu as 61% qui viennent d'une filière générale, avec un taux d'accès à 13%. Et puis, par exemple, ici, tu as seulement 25% d'une filière générale et 50% d'une filière techno, avec un taux d'accès à 25%. Donc, ces renseignements-là, en fonction de ton dossier, vont te donner une idée des chances que tu as d'être pris dans une formation ou dans une autre. C'est-à-dire, est-ce que tu corresponds un peu au profil des gens qui ont été admis l'année passée dans cet établissement. On va en sélectionner un pour voir sa fiche particulière. J'ai sélectionné celui-là. Ceux qui me connaissent vont tout de suite savoir pourquoi.
Donc, un lycée dans le nord de la France, un BTS Services et Commerce International. Tu trouveras ici. Donc, vous cherchez une personne avec qui échanger. Si tu cliques, tu vas avoir les références de quelqu'un avec qui tu peux échanger. Mais ce que tu vas avoir surtout, c'est la formation. En quoi consiste la formation dans ce BTS ? Tu as une organisation de la formation en semestre, des évaluations, la forme des évaluations, est-ce qu'il y a des stages, etc. Ici, tu as un stage de 2 mois à l'étranger obligatoire en première année, puis tu as de nouveau des stages obligatoires en deuxième année en France ou à l'étranger. Tu as ensuite les matières qui sont enseignées dans la formation, culture générale, langue vivante, culture économique, etc. Les enseignements facultatifs auxquels tu peux avoir accès dans cette formation particulière, quelles sont les langues qui te sont proposées et le niveau de français requis. Ensuite, tu vas avoir combien ça coûte. Pour les écoles privées, par exemple, ça va être un facteur très intéressant de voir combien ça coûte de faire des études dans cette école. Ensuite, tu auras, ça c'est super intéressant aussi, quels sont les attendus de cette formation pour te prendre. Qu'est-ce qu'ils veulent que tu aies comme qualité. Donc là, c'est les attendus nationaux de ce type de BTS. Il n'y a pas d'attendus complémentaires pour cette formation. Pour d'autres formations, il y aura des attendus complémentaires. Si par exemple, ils ont un échange régulier avec des établissements dans un pays particulier, il y aura des attentes sur les langues, etc. Donc tu le vois, tu vas voir. Hein, donc si tu t'intéresses pas aux échanges internationaux, si t'es pas compétent pour travailler en équipe, si tu sais pas t'organiser avec les outils numériques, etc. C'est pas la peine que tu postules à cette formation-là. Par contre, si tu as ces qualités-là, tu peux postuler pour cette formation. Ensuite, tu as les critères du jury qui va examiner véritablement ton dossier. Ces critères principaux ici sont la motivation, tes connaissances de la formation et la cohérence de ton projet. Ça va t'être utile quand tu vas rédiger ta lettre de motivation. Parce que donc, ça veut dire qu'il faut que dans ta lettre de motivation, il apparaisse très clairement que tu es motivé pour cette formation. Il apparaisse aussi que tu t'es bien renseigné sur ce qu'on y enseigne, les débouchés, etc. Que tu fasses part de tes connaissances concernant cette formation en particulier dans ta lettre de motivation et que tu intègres cette formation dans un projet plus vaste qui le rende cohérent. Ça veut dire que, en fait, pour chaque formation, il va falloir rédiger une lettre de motivation différente. Hein. Ça, c'est ça que ça veut dire, en fait. Donc, la motivation est un critère très important. Le projet de formation motivé, c'est-à-dire ta lettre de motivation, va être lue par cette formation. Là, tu peux en être certain. Et puis ensuite, tu as des informations complémentaires. On te dit que la commission d'examen va être composée de professeurs qui vont définir les modalités d'examen des candidatures. On te dit qu'il y a quand même 13% de candidats boursiers l'année dernière et que 11% des candidats de bacheliers professionnels ont été pris. Donc là, tu as quelques données encore qui te permettent d'affiner ta connaissance de cette formation. Et puis enfin, tu as les débouchés. Qu'est-ce que tu peux faire après ? Après ce BTS Commerce International, tu peux entrer dans la vie active et faire les métiers suivants. Hein, on te dit ce que font les anciens étudiants. Tu peux aussi poursuivre tes études. Voilà dans quel type de formation tu peux poursuivre tes études. Et puis enfin, tu as un résumé des chiffres clés. Donc l'année dernière, il y avait 35 places. Parce que c'est une classe en fait. 624 personnes avaient formulé ce vœu parmi d'autres. 125 avaient reçu une proposition d'admission. 35 ont été pris, ont accepté cette proposition d'admission. Ça veut dire que globalement, c'est une formation qui est assez accessible parce que donc 125 ont reçu une proposition. Ça veut dire qu'il y en a 90 qui l'ont refusé, qui ont pris quelque chose d'autre qui leur plaisait plus. Donc ça, c'est une formation qui est relativement accessible. Recherche numéro 2. Une licence non sélective. C'est-à-dire, normalement, une formation qui ne sélectionne pas ou très peu à l'entrée les candidats. La sélection y est faible. Et là, on prend un candidat avec une faible mobilité géographique. C'est-à-dire quelqu'un qui ne veut pas
bouger de chez lui. Et donc, on va chercher une licence en droit dans la ville où vit l'élève qui cherche. Et l'élève qui cherche, il est à Dunkerque. C'est le hasard qui fait ça. Donc, licence en droit, j'ai tapé licence droit, toujours dans la barre de recherche. Sauf que j'ai complètement resserré ma carte et j'ai demandé que les établissements publics. De toute façon, il n'y a pas de fac privée à Dunkerque. Donc c'est quelqu'un qui vit à Dunkerque et qui veut faire ses études à Dunkerque parce que bien souvent, beaucoup d'élèves, et tu fais peut-être partie de ceux-là, ne souhaitent pas partir loin de leurs parents, soit pour des raisons économiques, qui peuvent très très bien se comprendre, ou parce qu'ils ne se sentent pas encore prêts à voler de leurs propres ailes et qui préfèrent rester proches de leurs parents de façon à garder leur soutien. Bref, il y a plusieurs raisons qui font qu'on peut ne pas vouloir bouger beaucoup. C'est une vraie question que tu dois te poser, ça. Est-ce que je suis prêt à bouger ? Donc, on a une licence économie-gestion, une licence droit. On va s'intéresser à les licences droit à l'Université du Littoral. On voit taux d'accès 100%, donc pas du tout de sélection. 80% qui viennent d'un bac général, ça paraît logique. 11% qui viennent de techno, il y a quand même un peu de droit dans certaines séries technologiques, donc c'est logique aussi. Pas de souci, là, le recrutement semble relativement logique et facile. Tu vas retrouver les conditions d'inscription sur la fiche de l'université, donc qui est autorisé à s'inscrire, etc. Combien de personnes ont formulé le vœu ? 807. Quels sont les cours qui vont être dispensés ? Quel est l'objectif de la licence en droit ? Le parcours de la L3, les stages possibles, les langues et les options qui sont ouvertes, la date de la journée porte ouverte. Ça, il n'y avait pas tout à l'heure sur la fiche du BTS, tout simplement parce que le lycée en question, pour le moment, n'a pas déterminé, à cause de la situation sanitaire, la date exacte de ces journées portes ouvertes, donc ça ne figure pas. Mais, tu le vois, si la date est déterminée, tu vas avoir la date des journées portes ouvertes. Donc, regarde bien dans ton agenda si c'est une formation qui t'intéresse beaucoup. Combien ça coûte ? C'est une fac publique, ça coûte 170 € de frais d'inscription et c'est gratuit pour les boursiers. Ok. Il y a une contribution à la vie étudiante et de campus qui est à régler avant l'entrée dans l'université. C'est comme pour toutes les universités publiques, c'est comme ça. Et puis ensuite, tu as ici quelque chose de nouveau qu'on n'avait pas dans la recherche précédente, les aménagements possibles pour les publics qui ont un profil particulier, pour les étudiants en situation de handicap, pour les étudiants sportifs de haut niveau, pour les étudiants artistes et les autres profils particuliers. Donc si tu es un élève à profil particulier, recherche ce type d'informations sur les formations que tu regardes. Le dispositif pour réussir, ça c'est des dispositifs qui sont mis en place pour aider les étudiants qui sont en difficulté au démarrage de la formation. Et on voit que là, dans cette fac, il y a par exemple des tutorats, c'est-à-dire que tu peux te faire accompagner par un étudiant qui est en 2e ou en 3e année et qui va t'aider notamment dans tes méthodes de travail, etc. Et puis, il y a la possibilité d'un parcours régional de réussite en études longues qui est financé dans la région Hauts-de-France et qui permet là aussi à des élèves en difficulté de bénéficier d'un accompagnement. Donc ça, c'est des données intéressantes, surtout si tu sais que tu risques d'avoir des difficultés au début. Choisis des formations qui offrent ce type de dispositif de réussite. Les connaissances et les compétences attendues, là c'est les attentes nationales pour une licence en droit, des compétences d'expression écrite, la compréhension à l'analyse et à la synthèse d'un texte, des aptitudes à la logique, travailler de façon autonome, voilà. Ça c'est des attendus qu'on va trouver pour toutes les licences de droit. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. On te précise que les enseignements de spécialité et les options choisies au lycée sont plus ou moins indifférents, que la formation peut accueillir des profils variés. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va regarder exactement dans ton dossier ? Ça, c'est ça qui nous intéresse là. On va regarder tes notes de français, critères essentiels. Tes notes d'histoire géo, critères essentiels. Tes notes de philo, critères essentiels. Tes notes de maths.
critères essentiels. Et puis ensuite, on va regarder de façon complémentaire les appréciations des professeurs concernant tes méthodes de travail, ton autonomie, ta capacité à t'investir et l'avis que les professeurs ont mis sur ta capacité à t'investir. Donc ça veut dire qu'on va lire les appréciations des profs et on va y chercher, soit en positif, soit en négatif, les appréciations qui concernent ces données-là. Informations complémentaires, donc la commission d'examen, c'est pareil, c'est des professeurs. Il y a pas mal d'élèves boursiers dans cette université. Et en fait, peu qui résident sur le secteur géographique. Les débouchés ensuite. Donc à l'ULCO sur Dunkerque, tu peux faire 2 masters. Et puis ensuite, dans les universités de la région, d'autres masters te sont proposés. Si tu veux te réorienter, tu as les possibilités de réorientation. Ça, c'est intéressant aussi. Les débouchés professionnels, le taux d'insertion après obtention d'un master pour les diplômés 2018, les réussites en insertion professionnelle. Donc voilà, tu as quelques données là sur les débouchés possibles après cette licence dans cette université. Les derniers chiffres clés, ça se termine toujours comme ça les fiches. 180 places, 807 personnes l'ont demandé, 896 avaient obtenu oui. C'est bizarre, il y a plus qui ont eu un oui que de vœux formulés. Mais en fait, c'est parce qu'il y en a qui ont pu avoir des propositions après la commission. Si les 180 places n'étaient pas prises, c'est parce que tu sais que si t'as aucune formation qui t'a accepté au moment de la fin de la première phase d'admission, il y a une deuxième phase où tu peux reformuler des vœux complémentaires. Et donc en fait, c'est à cause de ça qu'il y a ce truc qui paraît pas logique. Troisième recherche, une filière sélective. Cette fois donc on cherche une classe prépa, une CPGE, MPSI, donc scientifique, pour un candidat qui a une mobilité géographique moyenne. Donc j'ai tapé MPSI ici et j'ai ouvert uniquement le quart nord-ouest sur la carte, c'est-à-dire une mobilité géographique moyenne. Et donc on a les classes prépa qui apparaissent ici, toujours les mêmes stats, combien sont admis. Et là aussi on voit des grosses différences. On a 38% ici, on a 79% là. Ça fait quand même des grosses différences. Et là on voit CPGE, Techno Pro, personne, que des bacs généraux. Donc si tu es en série technologique, c'est même pas la peine que tu demandes. Ça, comme ça, tu es au courant. J'ai cherché donc établissement public, CPGE. J'ai pas cliqué pour les internats ou pas les internats, et ça peut être un vrai critère pour toi de sélection. Donc à ce moment-là, clique les établissements qui ont un internat pour les filles ou pour les garçons et les filles. Donc cette CPGE, j'ai choisi celle du lycée Fédère à Lille. Celle du lycée Fédère à Lille, donc on retrouve toujours les mêmes données. La formation, qu'est-ce qu'on t'apprend, qu'est-ce que tu as comme cours, le nombre d'heures ici, tu vois, sont précisés. Combien d'heures de cours, combien d'heures de TP, c'est précisé ici. Les langues et les options que tu peux choisir. Et les classes de seconde année qui sont ouvertes après la première année MPSI. Les frais de scolarité, c'est un établissement public et c'est dans un lycée, donc pas de frais de scolarité. Les formations en convention pour une double inscription. Donc tu vois que en plus de la classe prépa, si tu veux, tu peux faire une double inscription avec ces 4 licences. Les hébergements proposés, donc là on a internat filles, internat garçons, mais l'internat est fermé le week-end. Ça, c'est une donnée intéressante aussi. Et tu sais que pour cette histoire d'internat, quand tu vas faire tes vœux, quand tu fais des vœux pour une filière sélective comme ça, tu vas faire un premier vœu MPSI et ensuite, ça comptera comme un seul vœu. Tu vas pouvoir faire 10 sous-vœux avec 10 classes prépa différentes et tu peux faire avec internat ou sans internat. Ça fait 2 vœux si tu fais ça. Enfin, 2 sous-vœux si tu fais ça. Ensuite, on a les connaissances et les compétences attendues.
Là, c'est vraiment très vague. Hein, s'intéresser au domaine des mathématiques, évidemment. Tu vas pas faire demander une classe prépa MPSI si tu fais un bac art appliqué et que tu t'intéresses uniquement au dessin par informatique. Donc voilà. Le parcours qui est conseillé. Alors là, tu vois, eux, ils précisent les spécialités qu'ils conseillent. En première, ils te conseillent de prendre maths, physique, chimie, plus un troisième de ton choix. Et en terminale, d'avoir pris physique, chimie ou sciences de l'ingénieur, l'enseignement de spécialité de mathématiques ou l'option mathématiques complémentaires. Donc ça veut dire grosso modo que tu fais maths, physique, chimie et un troisième en première et que tu abandonnes le troisième en terminale et tu gardes maths et physique, chimie. Visiblement, si tu as fait des spécialités humanité, littérature, philosophie, LLCA anglais et histoire géopolitique, tu seras pas pris dans t'es sûr de pas être pris dans cette formation. Là, les spé sont mentionnés. Les critères généraux d'examen, donc compétences académiques, on va regarder ta capacité d'analyse et d'abstraction, tes qualités rédactionnelles, critères très importants, tes résultats en maths, résultats en maths, physique, chimie, lettres, parce qu'il faut rédiger un peu, philosophie et langue, ça c'est la sélection, hein. C'est-à-dire qu'ils sont tous bons ceux qui demandent en maths et ceux qui demandent ça, ils sont tous bons en maths et en physique. La différence, elle va se faire sur lettres, philo et langue. C'est-à-dire on cherche à voir si tu as uniquement travaillé cette matière-là ou si tu es capable de travailler autre chose que les maths et la physique. Donc c'est la vraie différence, elle va se faire là-dessus, hein. Critères essentiels, critères très importants, donc les appréciations des professeurs sur tes capacités d'analyse et tes capacités de rédaction. En matière de savoir-être, c'est pareil, les appréciations des professeurs concernant la régularité de ton travail et de tes résultats, ton autonomie, ta motivation, ton engagement, tes centres d'intérêt, ça va être dans la rubrique activité et centre d'intérêt. On veut quand même que tu aies un minimum d'ouverture d'esprit. Tout ça, tu vas devoir le mettre en avant dans ta lettre de motivation et dans ta rubrique activité et centre d'intérêt. Informations complémentaires, donc boursier 11%. Débouchés, ça c'est intéressant quand même. Débouchés, tu peux faire une poursuite d'études, concours nationaux d'entrée aux grandes écoles. C'est le but premier des classes prépa. Sécurisation du parcours par des validations en licence 1 puis en licence 2 pour pouvoir réintégrer la fac au cas où tu n'obtiens pas un concours que tu souhaites. Et puis ensuite déboucher, devenir ingénieur, etc. Enseignant-chercheur. Taux de passage en deuxième année, 91%. Donc ça veut dire que une fois que t'es pris, t'es dedans, tu vas au bout. Les chiffres clés, comme pour les autres, à la fin, 95 places, 3560 vœux formulés et 345 candidats qui ont reçu une proposition d'admission. Donc on voit des pourcentages, ça descend quand même très très vite, hein. Déjà il n'y en a que 10% qui reçoivent une proposition d'admission et puis finalement il n'y en a que 95 qui l'acceptent. Donc voilà, c'était les 3 recherches expliquées. Évidemment ce ne sont que des exemples, mais pour te montrer ce qu'on voit quand on regarde sur Parcoursup et ce qu'on cherche, ce qu'on peut trouver et ce qu'on fait avec ces informations. Bon courage à toi dans tes recherches. Si tu as des questions, tu n'hésites pas à les poser en commentaire ou à répondre au mail si tu as reçu ce lien par mail. Et si tu veux plus de détails, tu peux cliquer dans la description, t'abonner au mail Réussir Demain et me suivre sur Instagram en attendant. Petit pouce bleu, petit abonnement, petite cloche. À très vite.